Je lis du livre de Genèse, chapitre 40, les versets 9 à 13, ce qui suit. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira. Dans ta charge, tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Notre thème de ce jour, c'est l'explication. Prions. Seigneur, qu'est-ce que ta parole est belle. C'est seulement en la lisant que nous comprenons ta méthodologie. C'est seulement en la lisant que nous voyons comment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ô Éternel, merci de nous vivifier. Merci de nous fortifier. Merci de nous éclairer. Merci de continuer de révéler à tes enfants que tu ne les abandonnes jamais, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ils sont 2. 2 comme 2 droits serviteurs de Pharaon qui sont jetés en prison. Pourquoi 2? Comme par hasard, 2. Mais le hasard n'existe pas. Les 2 hommes ont chacun un songe. Comme par hasard, le hasard n'existe pas. Qui parle là? Dieu est en train de parler. Les 2 hommes se rappellent de manière distincte de leur songe. Les 2 hommes se trouvent devant une montagne, car il n'y a personne pour leur raconter et leur dire l'explication du songe. Ils sont en difficulté. Comme par hasard, il y a un homme, Joseph, qui vient vers eux pour s'enquérir de leur santé, de leur bien-être. Le hasard n'existe pas. Et des 2, il y a un qui commence le premier à raconter son songe. Pourquoi c'est celui-là qui raconte le premier? Tu vois, quand tu lis la Bible, c'est pas lire la Bible, puis glisser, monter, descendre. C'est pas ça, non. Lire la Bible, c'est te poser des questions par rapport à ce que tu lis. Mais l'ennemi a déjà compris. Hein? Quand les 2 hommes qui sortaient du palais ont été jetés en prison, l'ennemi savait qu'il était en danger. Parce que ces 2 hommes ont une connexion avec Pharaon. Dieu va faire quelque chose. Il ne sait pas encore. Et la nuit, pendant que Dieu donnait le songe aux 2 hommes, l'ennemi ne savait pas ce qui se passait. C'est lorsque le premier raconta le songe qu'il a réalisé que l'Éternel est là avec lui, que l'Éternel ne le lâche pas, que l'Éternel dirige la manœuvre.
que l'Éternel veille sur Joseph. Et ce dernier donne l'explication à les chansons. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons lu dans le psaume 34 au verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Après des années, Dieu permet que cette chanson soit là, afin de mettre dans la tête de ce dernier un message pour le roi. Seigneur, nous ne savons pas comment tu vas gérer nos problèmes, mais puisque tu as dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, nous voulons essayer. Nous voulons abandonner les forces du mal pour nous attacher à toi. Que ton esprit continue de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.